Bonjour les amis, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une semaine entière dans mon assiette. Si vous ne savez plus trop quoi cuisiner, eh bien ça va vous donner de l'inspiration en attendant notre livre de recettes avec maman qui sort le dimanche 1er décembre à 10 h du matin. Notez-le dans vos agendas parce que les stocks sont déjà définis, donc premier arrivé, premier servi et premier livré. Ce matin, nous allons commencer par un jus. Je trouve qu'on a trop tendance à faire des jus au printemps, en été, alors que là où c'est le plus bénéfique, on en a le plus besoin, c'est vraiment en automne-hiver parce qu'on fait le plein de vitamines, de bons nutriments, ça renforce nos défenses immunitaires et c'est vrai que durant cette période de l'année, on a tendance à manger beaucoup moins cru, à préparer des petits plats chauds réconfortants, ce qui est très bien, mais le jus, ça permet vraiment de faire le plein de vitamines dès le matin. Comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau bad boy avec moi, c'est encore une fois de la marque Urom, un jus à pressage lent parce qu'il n'y a rien de mieux pour préserver toutes les vitamines, les nutriments. Alors, le jus que je vais faire ce matin, donc pour mon mari et pour moi, on va faire pommes, carottes, très riche en bêta-carotène et orange pour la vitamine C. J'enlève juste l'écorce parce que je trouve que ça donne un petit côté amer. Ensuite, je vais vous montrer une recette anti-gâchis justement avec toute la pulpe qu'on va réutiliser. Donc, vous voyez, c'est pressage lent, mais celui-ci dans le modèle haut de gamme, ça va quand même hyper vite, quoi. Mais on conserve quand même toutes les vitamines. Donc, vous voyez, les fibres partent là-dedans. Tout le jus est récupéré dans cette cuve et à la fin, vous allez voir, je vais ouvrir et tout va sortir d'un coup. Ça permet aussi de mieux conserver les vitamines, de le garder jusqu'à la fin dans la cuve. Parce que comme vous le savez, surtout la vitamine C, dès qu'elle est au contact de l'air ou de la lumière ou d'une température différente, eh bien on perd les vitamines. C'est pourquoi je le conserve au maximum dans la cuve et je vais le boire dans les 10 minutes. J'ouvre la cuve, vous allez voir. Tellement satisfaisant. Et voilà, là on a une belle quantité de jus pour William et moi. Il ne reste plus qu'à servir. Et c'est déjà prêt. Regardez cette couleur bien vibrante. C'est vraiment mon jus préféré en automne. Donc si vous aussi vous êtes motivé à investir sur votre santé et à vous faire des bons petits jus de fruits et de légumes le matin à l'occasion des 50 ans de la marque Urom. Oui, 50 ans quand même. Il y a des offres très intéressantes sur le site qui sont cumulables avec mon lien de parrainage qui vous offre 10%. Donc par exemple, mon modèle, ça fait partie des modèles haut de gamme. Donc depuis septembre, il vous offre en plus 15 ans de garantie. Donc c'est plutôt rassurant, 15 ans c'est énorme. Donc ça c'est le H330P, je vous mettrai le lien dans la description évidemment. À l'origine, ce modèle coûte 629 €. À l'occasion des 50 ans de Urom, il est au prix de 503,20 € et avec mon code de parrainage que je vous mettrai dans la barre de description, il passe à 452,88 €. Donc on passe de 629 à 452. Bon, si vous voulez un beau cadeau de Noël, que toute votre famille se cotise pour vous offrir ça, ou alors si vous voulez vous faire un beau cadeau, je sais pas, à votre mère ou peu importe, c'est vraiment le moment, là c'est le moment de saisir, de sauter sur l'occasion. Et sinon, si vous avez un budget qui est un petit peu plus réduit, vous pouvez avoir le modèle que j'avais avant qui est plus compact, c'est le modèle H310A, sur lequel vous avez actuellement 30% de réduction, plus mon code d'affiliation avec moins 10% évidemment. Et le modèle que j'avais avant, depuis septembre, il est garanti 10 ans. En termes de nettoyage, ben oui, j'ai failli oublier de vous montrer le plus important. C'est hyper facile à nettoyer. Une première partie, une deuxième partie. La troisième partie, c'est la grille que vous rincez immédiatement. Comme ça ne colle pas du tout. Et vous avez, c'est livré avec une petite brosse à dents. Vous avez juste à détacher ça pour frotter et que tout s'en aille. En 2 secondes. Voilà, écoutez, le secret, c'est de le faire tout de suite parce que comme ça colle pas, ça n'accroche pas. Et ensuite, évidemment, la cuve. Bah, ça pareil, tu rinces comme ça. Et voilà, on n'en parle plus. Je vois sur mon téléphone 1 minute 32. Je pense qu'on a tous 1 minute 32 pour nettoyer son extracteur de jus. Soit vous essuyez, soit vous laissez sécher à l'air libre. Écoutez, ça dépend de votre flemme. Moi, j'aime bien tout réemboîter tout de suite comme ça. Hop, je le réinstalle dans ma cuisine. En plus, je trouve ça tellement joli. Enfin, c'est un bel élément de déco, quoi. Ça fait cuisine professionnelle et tout, j'aime trop. Ça, là-dedans. Ça, là-dedans. Ça se clipse tout seul. Ça, par-dessus. Merci, au revoir. Voilà. Si vous voulez vous offrir un extracteur à pressage lent, je vous inscrirai tout dans la description. Sur ce, je vais vous montrer une recette de muffins anti-gaspi. Les fibres de l'extracteur de jus. J'ai choisi de la farine de seigle, mais vous pouvez prendre celle que vous souhaitez. Skyr, huile de coco, noix et noisettes parce que je veux le faire un peu version carrot cake, vous voyez. C'est pour ça que j'ai ajouté également quelques épices. Donc
gingembre, cannelle, 4 épices, un petit peu d'arôme vanille, de la fleur de sel, levure et j'ajouterai un petit peu de miel également. Ah, les œufs, bah évidemment. Et voilà pour mes petits muffins healthy anti-gaspi. Et voilà les amis, mes petits muffins, ils ont l'air trop bons. Ils ont l'air bien moelleux, bien hydratés. Ce lundi midi, j'ai très envie de mon classique soupe tartine. Let's go! Comme j'ai déjà fait la soupe hier soir, eh bien je vais simplement faire de la tartine. C'est une de mes tartines préférées. Ça change un petit peu de toutes les tartines d'avocat. Je me suis inspirée justement d'une recette qu'il y a dans notre livre de recettes. C'est une tartine très protéinée et végétarienne. On aura donc besoin de pois chiches, d'œufs durs, de skyr, d'une branche de céleri, de citron vert, de cornichons, anettes et de coriandre. Dans un bol comme ça, on va mettre des pois chiches. Et alors moi j'ai un presse-purée donc c'est super simple, mais sinon vous l'écrasez à la fourchette. L'idée c'est de ne pas en faire de la bouillie mais de laisser quand même des petits morceaux comme ça. On va ajouter le céleri. Voilà, ça c'est important pour le croquant. C'est plein de vitamines. Des cornichons parce que le côté vinaigré ça va super bien se marier. Voilà, des œufs durs. Et alors là, on va séparer les blancs des jaunes. Les blancs, je les coupe grossièrement comme ça et je les ajoute à mon mélange précédent. Je vais également prendre un petit peu d'aneth, c'est délicieux avec. Les herbes, c'est tellement plein de bonnes vitamines, des minéraux. C'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir dans chacun de ces plats. Et maintenant, évidemment qu'on veut une petite sauce sympa. Donc, citron vert. Les jaunes qu'on va venir écraser dans la sauce. Le skyr, excellente source de protéines très faible en matière grasse et qui apporte un côté vraiment crémeux. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est comme une petite mayonnaise, inspiration mayonnaise, mais hyper allégée évidemment. L'équivalent d'une petite cuillère à soupe, du sel, du poivre. Et alors, pour moi, ce qui fait vraiment toute la différence, c'est un petit peu de velours de balsamique. Et voilà, là on se retrouve avec une sauce allégée mais hyper crémeuse, hyper gourmande. Je la verse à mon mélange précédent. Vous voyez comme c'est sympa? Ça fait limite comme un egg sandwich mais version beaucoup plus améliorée avec plus de choses dedans. Alors voilà, il ne reste plus qu'à servir ça sur des tartines, une quantité généreuse. Vous pouvez mettre aussi une petite salade en base. Je vous montre la photo de notre livre de recettes. Je l'ai faite un petit peu différemment avec des œufs durs coupés sur le dessus, une petite salade, c'était délicieux aussi. Un petit filet de velours de balsamique. Et voilà le résultat de ce déjeuner du lundi. Sympa, non? Ça, c'est absolument délicieux. Trop bon. Pour le goûter, je prends ça, j'ai repris ma cure de collagène de chez M. Alors, je change un petit peu de parfum tous les jours. Cacao Glow, mais mon préféré, c'est le Mocha Glow parce qu'il y a de la chicorée, c'est un peu le caramel, c'est délicieux. Mais en fait, là, pour l'automne, sympa, ça fait un petit peu version chocolat chaud avec du lait de riz. Ça fait une belle petite mousse. Mais il faut attendre 8 semaines pour avoir vraiment les effets. C'est pour ça que j'essaie d'être régulière à en prendre un par jour. C'est vraiment au bout de 8 semaines que tu as des effets sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles. Pour ce soir, j'aurais aimé vous présenter une recette un peu plus sympa, mais dans la vraie vie, on a des restes. Et donc ce soir, je termine une petite quiche que j'ai faite hier. Mais je vais vous montrer comment je l'ai faite parce qu'elle est quand même très sympa. Et avec ça, je fais une petite salade. Et alors, ce qui fait tout, c'est vraiment la vinaigrette de cette salade. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Genre, en termes d'ingrédients, on a mâché roquette, mon granola salé. Et alors j'ai une question pour vous. Lorsque je vais chez mon primeur, je regarde toujours d'où viennent les fruits et légumes et je ne prends que de la France. Je prends jamais Espagne, je prends pas d'autres pays. J'essaie vraiment de manger le plus local possible et de saison. Mais alors il y a un truc qui m'a vraiment étonnée, c'est que on est d'accord que on est en novembre, il n'y a plus de tomates normalement en novembre. Pourquoi j'ai des petites tomates cerises, la cueillette française là, le jardin de Rabelais, elles sont
délicieuses. Mais on est en novembre. Elles sont super juteuses, parfumées et tout. Est-ce qu'elles poussent dans des serres? Est-ce que c'est un problème ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires parce que je souhaite apprendre, m'améliorer, etc. Voici la belle petite tarte aux quiches. Et alors ce qui est sympa, c'est que je l'ai faite sans crème. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai fait un appareil normal, c'est-à-dire 3 œufs, 200 g de lait, normalement 200 g de crème. Mais là, à la place de la crème, j'ai pensé à mon mari qui mange très protéiné parce qu'il revient de la salle et qui essaie de manger moins gras. Et j'ai mis ça à la place parce que j'ai vu, regardez, quiche aux courgettes. Alors, je ne l'ai pas fait aux courgettes parce que là, clairement, c'est plus du tout la saison des courgettes, elle vient d'Espagne, donc non. J'ai fait la mienne aux épinards, mais c'était délicieux. En fait, c'est du tofu soyeux. Et alors, j'ai mixé la moitié, donc 200 g, comme je mets d'habitude 200 g de crème. Et c'est exactement la même chose, franchement. La texture est absolument parfaite. Je vous conseille vivement de tester ça. Vous allez être drôlement surpris. J'ai mis 1 litre de moutarde aux noix. C'est exactement ce que j'ai mis dans ma salade, je vais vous montrer. C'est ça que je voulais vous montrer. Je vous ai dit, ça fait toute la différence. Cette marque-là, elle est incroyable. Je l'utilise pour mes sauces de salade. Je mets du velours de balsamique, de l'huile d'olive et du citron vert. C'est absolument délicieux. Toujours avec mon petit granola salé maison que je mets dans la salade mais que je mets également dans les veloutés, et ça apporte de bons oméga 3, 6 et 9. Il y a du magnésium dedans grâce aux graines de courge. Enfin, c'est tellement plus intéressant nutritionnellement parlant que des croûtons de pain de mie par exemple. Testez ça, c'est trop bien. Et voilà le dîner de ce soir. C'est une belle entrée. Une belle entrée. Je n'en peux plus de toi. Pour ce midi, j'avais envie de faire un bol de récolte d'automne, on va dire, un bol très automnal avec du quinoa. C'est une source de glucides à indice glycémique modéré et c'est une source de protéines également. Ça ne doit pas être votre source de protéines majoritaire, mais il y en a quand même dedans. Donc c'est vraiment un aliment très intéressant parce qu'il contient également beaucoup de fibres. Donc c'est une base glucidique très santé, quoi. Et avant de mettre les autres aliments, je vais tout de suite l'assaisonner avec un petit peu de citron, d'huile d'olive. Même j'aurais dû faire une sauce avec un petit peu de moutarde aux noix, vous savez. Ça va venir relever parce que sinon c'est vrai que c'est un aliment qui est un peu fade. Le petit conseil que je peux vous donner pour enlever l'amertume, c'est de le rincer avant de le cuire. Ensuite, nous avons belle butternut que j'ai fait rôtir. Je l'ai coupé en demi-rondelles et je l'ai fait rôtir avec de l'huile d'olive, du chili, de la cannelle. J'ai mélangé tout ça, j'ai ensuite ajouté un petit peu de miel et de fleur de sel et je l'ai fait cuire 15 minutes à 180 dans mon air fryer. Et on se retrouve avec des belles tranches bien rôties. C'est absolument délicieux ça. Je vais ensuite ajouter un petit peu de betterave. Dites-vous que chaque couleur représente une vitamine différente. C'est très intéressant lorsque l'on prépare des repas, surtout en automne, de varier les couleurs et aussi de varier le cru et le cuit. Parce que ce qui est cru a beaucoup plus de vitamines que ce qui est cuit évidemment, mais ce qui est cuit est plus réconfortant et plus... Pour l'automne, bien sûr qu'on a envie de plats comme ça, un peu chauds et réconfortants. Donc c'est bien d'avoir ce petit mix des deux. Ensuite, j'ajoute des champignons, de la feta pour le crémeux, vraiment ça c'est délicieux. Ça, ce sont des petites noisettes concassées que j'ai fait torréfier dans une poêle avec un petit peu de beurre de micelle. Pour moi, j'ajoute des protéines. Oups, avec un petit œuf, un petit peu de coriandre. Et voilà, les petits bowls d'automne sont prêts en version végé et en version poulet. Pour ce soir, j'ai très envie de faire un velouté de châtaigne, panais et champignons. Donc je vais déjà les faire revenir dans du beurre de micelle. Pour libérer les sucres, c'est toujours très important avant de mettre de l'eau dans votre casserole, de faire revenir quelques minutes vos ingrédients avant d'ajouter un petit cube de bouillon et de l'eau. Ça va avoir beaucoup plus de saveur, ça va être vraiment sympa. Pour cette recette, il y aura toutes les indications en description. Je ne le fais pas pour toutes les recettes de la semaine parce que franchement, ça prendrait un temps fou. Et il y a certaines recettes qui sont dans le livre de recettes et d'autres que je fais de manière très instinctive. Donc, pour celle-ci, je me suis dit, ok, je vais tout calculer, comme ça vous allez pouvoir la reproduire parce que c'est absolument délicieux. J'ajouterai les châtaignes une fois que les champignons auront bien réduit, parce qu'elles sont déjà cuites, hein, évidemment. Regardez cette texture, on dirait vraiment de la crème de marron, quoi. C'est vraiment délicieux, délicieux. Il y a un très bon équilibre, je trouve, entre le panais, les marrons et les champignons. C'est vraiment pas trop écœurant parce que le panais, il vient apporter une petite pointe d'acidité qui est nécessaire avec toute cette rondeur. Et les champignons, un petit côté un peu forestier, évidemment.
Je vais ajouter un peu de parmesan que je n'ai pas acheté chez mon fromager. Punissez-moi. Voilà le petit dîner. Alors pour William, j'ai fait 2 œufs, un petit peu de roquefort comme il adore avec du pain et j'ai acheté un petit cake aux fruits, un petit cake anglais, ça je trouve ça délicieux avec un peu de skyr. Pour moi pareil et un petit pain avec le velouté. Bon matin, j'ai tellement envie d'aller au Canada, ça a l'air tellement bien. Québec ou Montréal, vous me conseillez? Je me suis fait un petit jus vert ce matin, exceptionnel, je vous en parle avant de le terminer. Céleri, pommes vertes, citron vert, gingembre. Excellent. Et ça vraiment les amis, ça c'est le meilleur skincare. Les jus à jeun le matin, si vous voulez une peau nette, si vous voulez du glow, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que ça, franchement. Moi, je le vois, mais 1000 fois. La différence quand je bois des jus, quand je me fais des périodes comme ça où je fais vraiment des cures de jus. Attention, je ne prends pas que ça, hein. Je mange solide après, mais vraiment, le jus à jeun le matin, ça fait quelque chose pour son organisme, pour sa peau, pour sa vitalité, qui est assez exceptionnel. Essayez de remplacer votre première boisson caféinée par un jus pressé minute. Vous allez voir la différence, vous allez halluciner, franchement. Pour ce midi, j'avais envie de faire du saumon, donc j'ai organisé un petit bowl. Mais on va déjà commencer par la sauce avant de dresser. Donc pour cette sauce, un petit peu d'huile d'olive. Cette fois, je ne vais pas utiliser la moutarde aux noix, je vais simplement prendre de la moutarde à l'ancienne. Pour les légumes, j'ai utilisé du za'atar en épices. Je vais utiliser de l'orange, du jus d'orange parce que j'en ai mis sur le saumon. Le saumon, je l'ai fait cuire, vous allez voir, avec des petites tranches d'orange et de citron. Voilà, parfois je le fais un petit peu version marinade ou petite sauce asiatique, c'est-à-dire avec de la sauce soja, de l'huile de sésame, un petit peu de miel, etc. Mais là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de super frais avec des agrumes. Délicieux. C'est parti, je vais dresser. Je vais déjà mettre un petit peu de pousses d'épinards que je vais mélanger avec de la semoule. D'ores et déjà, j'ajoute un petit peu de sauce et je vais mélanger. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de lait. Je fais cuire du butternut avec des brocolis. Maintenant, je vais parsemer un petit peu de feta. Le saumon, vous voyez, je l'ai fait cuire au air fryer avec des oranges et du citron qu'on va enlever maintenant. Ceci dit, c'est assez joli de le présenter comme ça. Je vais simplement ajouter un petit peu de sauce par-dessus. Petite sauce à l'orange. Et voilà, les amis, ce petit bowl saumon, butternut pour ce midi. La cuisson du saumon a l'air parfaite. Super bien, c'est excellent. Ça, c'est une de mes recettes préférées, des pâtes à la sauce crémeuse au butternut. Je les fais cuire à la vapeur et une fois qu'ils sont tendres, je commence la cuisson des pâtes. Je continue la sauce en ajoutant du carré frais, c'est très riche en protéines, de la cannelle, du chili, de l'eau de cuisson des pâtes. Je mixe et ensuite j'ajoute du parmesan, encore un petit peu plus d'eau de cuisson des pâtes. Je mélange correctement, c'est hyper simple à faire, vous voyez. Et ensuite pour William, je vais faire des petites chips de copa. Je les passe une dizaine de minutes à 200 degrés au air fryer. Et voilà, c'est déjà prêt. Miam. Je vais vous montrer un repas que je fais très régulièrement, qui est ultra facile. C'est quand j'ai vraiment pas le temps, mais que je veux quand même consommer quelque chose de sain et de savoureux, qui est super simple à faire. Eh bien, je fais ça. Donc, je prends toujours des légumes de saison. Là, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond avec la courge, mais bon, écoutez, c'est la saison. Je ne vais pas prendre des poivrons, quoi. Nous allons faire une sorte de gratin, mais beaucoup plus sain. Enfin, sans béchamel, crème et tout. Le plus long, c'est vraiment juste d'éplucher les légumes. Un navet golden, ça, je trouve ça très très sympa. Normalement, on le met dans la soupe. Mais c'est délicieux de le consommer comme ça en petits morceaux, en petits cubes. Prendre du fenouil parce que ça va apporter un petit peu d'acidité, vous savez, comme le navet. Ça va contrebalancer en fait les petites pommes de terre et le butternut qui sont très ronds, limite sucrés. Et donc ça va un petit peu mieux équilibrer les saveurs. Je vais couper tout ça en petits cubes. Je vais mettre ça dans un plat à gratin avec de l'huile d'olive, des épices.
Au bout d'une trentaine de minutes de cuisson à 180 degrés, j'ouvre le four pour ajouter de la feta et du parmesan. Et je referme et j'augmente à 200 degrés. Et c'est ça qui va donner un côté vraiment ultra fondant et grillé à la feta et au parmesan. On va dire que c'est un gratin mais un peu plus light. Mais plus fun que juste des légumes rôtis. Regardez ça, la première fondue de l'année. Miam. Est-ce que tu vas avoir un gage? Je pense pas, je suis très habile en fondue. Tu attends ton tour. Je vais le faire tomber là, ça se voit. T'as un gage aussi. Ah, j'avoue. Bah oui. Pour ce midi, vous allez voir, j'ai fait comme un petit bowl aux saveurs d'Asie avec des œufs marinés à la coréenne. Donc j'ai commencé hier soir pour qu'ils marinent toute la nuit dans le réfrigérateur. Je vous mets les plans maintenant. Je commence par préparer la marinade en râpant une quantité généreuse de gingembre. J'ajoute un demi-citron, énormément de sauce soja, du fish oil, du vinaigre de riz, de la sriracha, des graines de sésame et ensuite je coupe quand même à l'eau, sinon c'est très très salé. Donc j'ajoute de l'eau à la fin et j'y plonge les œufs. Et alors vous voyez, pour que la couleur soit bien homogène, je mets un petit essuie-tout, un papier absorbant sur les œufs. Il ne reste plus qu'à réfrigérer toute la nuit ou au minimum 4 heures. Ces petits œufs mollets, là j'ai hâte de voir si ça a bien pris parce que c'est la première fois que je le fais. Donc vous voyez, j'ai servi en premier le riz. Maintenant j'ajoute quelques petites fleurettes de brocoli. Je vais couper un demi-avocat chacun. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais William n'est plus du tout en séchant. La sèche n'a pas duré très longtemps. Je trouve ça plus joli de le présenter retourner et de l'étaler un peu comme ça. Je vais vous rapprocher pour le moment de vérité. Ah, je vais avant enlever... j'ai fait des petits genmaisha parce que je trouve que ce thé se marie super bien avec un repas aux influences un peu d'Asie. Je le prends sur Anatae, celui-ci. À l'origine, c'était le thé des pauvres, de ceux qui n'avaient pas l'argent pour boire uniquement du thé vert. Et donc, c'est pour ça que c'est 50% de riz torréfié, 50% de thé, ce qui lui confère une saveur et une odeur un petit peu de popcorn, de riz soufflé. C'est extrêmement bon. Voilà. Je vais enlever l'essuie-tout. Ça a super bien fonctionné. Regardez cette belle couleur. Je vais mettre ça au milieu de mon assiette. Pareil pour William. Ce que je vais faire, c'est que la marinade, je vais évidemment m'en servir parce qu'il y a du gingembre, il y a de la sriracha, il y a de la sauce soja. C'est vraiment délicieux. Donc évidemment, j'en mets généreusement sur mon petit bol. Je vais ajouter un petit filet de citron vert, un peu de graines de sésame. Et alors, découvrons l'intérieur de cet œuf qui doit être bien coulant. Oh là là, mais parfait! Écoutez, je vais terminer par un petit peu de coriandre. Alors là, c'est magnifique ça. Très très sympa. Évidemment, je ne peux m'empêcher d'ajouter un petit filet de sriracha. Bon appétit! Les amis, nous sommes vendredi soir. Je me suis fait un petit verre de kombucha. D'ailleurs, cette marque-là, c'est la meilleure. Ce soir, j'ai très envie de tester une nouvelle recette de soupe que je n'ai encore jamais faite. Brocoli, chèvre et d'accompagner ça d'un grilled cheese, sorte de croque-monsieur 100% fromage à tremper dedans comme ça. Ça va être trop bon. Bonjour, je peux savoir pourquoi vous cachez sous la table? Pourquoi tu fais ça? Tu veux jouer à cache-cache? Bah viens. Qu'est-ce que tu fais sous la table toute seule? Bah enfin, viens. T'es pas puni, hein, tu vas manger, c'est juste que bon, il est 18h30, faut pas abuser non plus. Je vais déjà préparer la petite soupe et ensuite tu auras tes croquettes. Là, écoutez, c'est très simple. Maintenant que tout est cuit, je vais ajouter la bûche de chèvre. On n'a pas besoin de l'éplucher, hein. On ajoute juste des petits morceaux comme ça avant de mixer la soupe. Alors maintenant, on s'attaque au grilled cheese. Vous allez voir, je vais rentrer dans le côté pas healthy de la force. Vous allez voir que je peux faire les deux. Mais voilà, écoutez, moi, un grilled cheese, il faut qu'il soit vraiment en mode food porn, quoi. Vraiment
très très fondant, très dégoulinant, très cheese. Sinon, ça sert à rien, je me fais un avocado toast. Donc, je commence par du fromage frais en base. J'en fais 2 pour William, 1 pour moi. Et comme il me... Ah, le grilled cheese avec le petit pain brioché, là, c'est vraiment délicieux. Mais il m'en restait que 4 tranches, donc William, il va avoir également un grilled cheese avec du pain aux céréales. Voilà, ça, c'est la base. Moins healthy, tu meurs. Du faux fromage, mais... En fait, c'est du fromage qui fond hyper bien, qui est fait pour fondre, pour les croque-monsieur, etc. Voilà. Je vous dis, on est vraiment dans le côté unhealthy de la force. Le président 3 saveurs. Ça, pareil, ça fond super bien. Ensuite, un grilled cheese qui est bon, c'est quand le couvercle est bien fondant aussi. Donc, le beurre demi-sel. Terminé, on se refait une petite couche de 3 fromages. Et là, nous avons un grilled cheese digne de ce nom, les amis. J'allais oublier quelque chose de très important. Non, vous inquiétez pas, on va pas rajouter du fromage, mais du poivre. Je vais mettre les petits grilled cheese au four. La soupe est prête. Elle est tellement délicieuse et crémeuse. Non, mais il faut que je vous montre ça par contre. Attendez, j'ai pas ma lumière. Voilà, le crémeux de cette soupe, c'est quelque chose. Waouh! Elle est excellente. J'ai pilé des petites noisettes dans mon mortier et je vais les faire torréfier à sec, parce qu'on a déjà assez de matière grasse, vous ne trouvez pas? Pour libérer les arômes. Voilà, c'est toujours meilleur. Et je vais parsemer ça sur la soupe parce que je n'ai plus de granola salé. Non mais regardez ça, si c'est pas merveilleux. Doré à la perfection. Avec cette petite soupe brocoli chèvre. Bon, en revanche, j'ai même pas une petite salade, quoi. Je voulais me faire une petite salade à côté, j'ai plus rien. C'est la fin de la semaine, nous n'avons plus rien. Évidemment, on va se faire un petit test face cam du fromage coulant. Oh là là. Là, l'idée, vous savez ce que c'est de faire ça. Trop bon. C'est comme ça que s'achève cette vidéo, une semaine dans mon assiette. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui seraient en panne d'inspiration de recettes justement pour l'automne. Avant évidemment de pouvoir acheter notre livre de recettes avec maman qui, je vous le rappelle, sort le 1er décembre à 10h du matin sur mon site maisonduferry.fr. J'ai trop hâte de vous le présenter. C'est dimanche prochain en fait, c'est carrément dimanche prochain. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous parce qu'on a tellement travaillé pour vous proposer un beau livre bien complet que vous pouvez avoir à la fois en déco dans votre cuisine, dans votre salon et puis bien sûr pour vous donner de l'inspiration tous les jours pour vos recettes, mais également pour faire un beau cadeau de Noël. C'est pour ça qu'on s'est démené pour avoir terminé à temps pour que vous puissiez l'offrir sous le sapin. En attendant, je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram. Et sinon, dimanche prochain, le grand jour sur YouTube. Bye, prenez soin de vous. Regarde ce fromage là.